La communication est la pierre angulaire des rapports sociaux, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Bien maîtrisée, elle améliore grandement vos résultats. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir comment maîtriser l'art de la communication sous toutes ses formes. Les grands principes d'une communication efficace. La préparation permet de rassembler les informations clés, mais aussi de collecter les expériences et les émotions pour les utiliser au juste moment. Pour la réussir, vous devez être en alerte permanente et vous intéresser à tout. Cet intérêt peut se transformer en fascination, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la découverte. Être à l'écoute vous permet de développer votre sensibilité. Le développement de l'empathie en tentant de comprendre les vraies motivations des réactions de vos collaborateurs développera le respect de votre équipe car ils remarqueront vos efforts. Les fondamentaux de la communication. Votre communication doit être planifiée. Vous devez décider de ce que vous souhaitez communiquer, à quel moment et de quelle manière vous allez le faire. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit revient à cultiver l'exemplarité car, en effet, vos collaborateurs auront davantage tendance à reproduire vos actes plutôt que vos paroles. Améliorez constamment votre communication écrite et orale. Pour cela, vous pouvez prendre des cours, par exemple, mais le meilleur moyen reste de pratiquer encore et encore. Vous prendrez soin de demander du feedback et de l'incrémenter. Apprendre à écouter. Comme nous l'avons déjà vu, apprendre à connaître son entourage en les écoutant est un facteur clé de la réussite de votre communication. Concision et clarté. La quantité de mots ne compte pas. Être clair et concis renforcera votre message. Tout comme la répétition entraîne l'automatisation, vous devrez répéter vos messages régulièrement pour que vos collaborateurs puissent les intégrer. N'hésitez pas à passer le même message mais avec une autre approche. La communication au travail doit faciliter l'atteinte des objectifs de l'entreprise et construire des relations de collaboration positives. Elle favorise donc la productivité et crée des opportunités gagnant-gagnant. In fine, elle permettra de générer du profit. Quelles sont les situations de communication au travail? L'entretien individuel. Vous devrez avoir préalablement défini le sujet de la discussion pour encadrer les attentes de votre interlocuteur. Le respect du timing de début et de fin est une marque de respect envers l'autre. Vous pourrez mettre en application vos capacités d'écoute, de clarté et de concision. Vous terminerez par résumer les points importants de la discussion tout en mettant en place la méthodologie de suivi des avancées. La réunion collective. Ici, nous appliquerons les mêmes ressorts vus précédemment, comme l'annonce du sujet, le respect du timing, etc. Nous déterminerons en début de séance qui prend les notes. Nous veillerons à distribuer la parole de la façon la plus juste possible pour encourager la participation de toute l'équipe. Il faudra veiller à ne pas s'égarer et à recadrer les débats si nécessaire. L'appel téléphonique. Il est utile pour conserver le lien avec votre environnement. En cas de non-réponse, n'hésitez pas à organiser un rendez-vous en déterminant le sujet de cet appel. La communication écrite. Vous veillerez à conserver un style simple et direct. La présentation. Cet exercice, parfois complexe, nécessite de déterminer au préalable votre objectif. Ce peut être l'information de votre équipe, la motiver ou l'inviter à l'action. Restez simple tout en maîtrisant votre sujet en évitant les approximations. Faire passer son enthousiasme, voire sa passion, vous permettra de susciter l'intérêt de votre auditoire. N'hésitez pas à donner des exemples concrets pour faciliter la mémorisation des concepts. Le respect du timing, une nouvelle fois, est essentiel. Maîtriser votre communication non verbale vous permettra d'être encore plus efficace. Pour cela, vous veillerez à bien utiliser vos mains et votre regard. Lorsque vous serez en position d'écoute, évitez de croiser les bras, parfois signe de fermeture à l'échange. Utilisez-vous ce type de technique? Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Comme vous le savez, LinkedIn fonctionnant grâce à un algorithme, vos commentaires, likes et partages permettent de diffuser encore plus largement ce contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.